We say peace of mind, but what we really want is peace from mind. The moments of greatest pleasure, what happens in all of these is the mind goes quiet, the mind calms down. That voice in your head where you're talking to yourself goes silent for a moment. Deep down, what we're actually looking for is peace from our mind. I'm not making the mind out to be an enemy. The mind is a very useful tool. But somewhere along the way, it became an uncontrollable tool. It became a master rather than just a servant. J'ai jamais aimé les dimanches soirs. J'arrive pas. Et j'ai essayé des choses. J'ai essayé d'appeler la famille, d'appeler des amis, de faire du sport, de faire de la cuisine, de ranger mon appartement. J'ai essayé de faire des choses, mais jusqu'à aujourd'hui, lorsque je suis seul le dimanche, c'est un petit peu toujours pareil. En fait, je crois que la pire des choses lorsque tu vis seul, c'est que tu sais que personne t'attend chez toi. Tu vas retrouver tes affaires au même endroit, ta vaisselle au même endroit, qui sera toujours pas faite. Tu vas retrouver tout ce que t'avais laissé, tes cours que t'as pas encore révisés, tout quoi. Tout, va pas y avoir de surprise, va pas y avoir de personne qui va t'attendre. Je sais que c'est pas facile de se retrouver seul, surtout lorsqu'on a été habitué à un certain niveau de validation et d'affection par une autre personne. Et je peux que vous donner mon propre exemple en fait, qui est que d'une semaine à une autre, je dirais, ça a été assez rapide, j'ai complètement changé mon rapport à la solitude. Je me suis dit que cet appartement, cet endroit dans lequel je me sentais seul à la base, j'allais le transformer en un QG de la productivité, en un QG de l'apprentissage, de l'amélioration, et ça passe par apprécier sa propre solitude, qui est quelque chose de difficile à faire, mais qui est nécessaire en fait. Tu es obligé de passer par là. Il y a des douleurs qui sont nécessaires dans la vie. La douleur de la solitude, tu es obligé de passer par là. Tu es obligé, tu pourras pas y échapper. Donc considère ça comme un apprentissage nécessaire. Et si tu arrives à comprendre que cette phase de solitude, elle est vraiment propice à ton apprentissage, à ton amélioration, tu verras que tu la vivras beaucoup mieux. Our mind is evolved to be paranoid, fearful, and angry. We are the most paranoid and angry creatures to ever walk this earth. We want to find peace from mind. We want to have tools that allow us to not turn off the mind, because you can't suppress the mind. So the question is, how do you get to peace? The first problem with getting to peace is that no activity will get you to peace, because peace is fundamentally inactivity. Peace is the sense that everything is fine. So peace itself is not a thing that can be directly achieved. You cannot work towards peace. What you can work towards is understanding. And what that's basically saying is that when you understand certain things, when you learn certain things, when you're convinced of certain things, and when they become a deep part of you, then you naturally become a more peaceful person. Je sais pas quelle relation vous avez avec vos pensées, mais moi parfois elles m'énervent un petit peu. Je suis le genre de gars qui a toujours des pensées, peu importe ce sur quoi il concentre son attention, que ce soit dans les relations, le travail, les amis. Dès que j'ai un truc en tête, il y a forcément plein de pensées qui vont tourner H24 comme ça dans ma tête. Et je pense que c'est pour ça que je valorise énormément le sport et les activités créatives qui me permettent de couper ces pensées, parce que sinon toute la journée ça peut être insupportable. Et quand je fais du sport, quand je suis vraiment concentré sur mon activité, là je peux couper mes pensées. Là je suis obligé de penser au moment présent et à l'effort mental et physique. Et ça me fait beaucoup de bien, parce que sinon ces pensées que j'ai toute la journée, elles pèsent beaucoup. Et le pire c'est qu'elles sont pas toutes importantes. Il y en a beaucoup qui sont des pensées parasites. Et en même temps ces phases de solitude, elles sont tellement importantes pour moi, parce que c'est dans ces phases là où je suis vraiment le plus créatif et où j'ai les pensées les plus libres, celles qui viennent le plus de moi, où mes pensées se mélangent pas avec celles des autres, et où vraiment j'arrive à savoir ce que j'ai envie de faire de ma vie, et que j'arrive à pas trop me soucier du regard des autres, et que je me concentre vraiment sur mes propres pensées. J'ai pas trouvé d'autre chose que la méditation, le sport, les activités créatives et les moments entre amis, de partage, etc., où tu es plus dans le moment présent. C'est pour ça que ces moments ils sont importants pour moi, parce que sinon c'est pas facile. Et ça m'énerve de tout remettre en question comme ça. Just put it down on the page will help.
right? And I love the idea of having distance between you and your thoughts. Part of the reasons we're worked up and anxious and stressed is that we're trapped in our heads with all this stuff, right? And you get it out and you see it from a distance and you go, I don't even agree with my own thoughts here, right? I don't even like this. I'm not going to choose to carry this around. So putting it down on the page is just really important. En fait, avec le travail et avec les opportunités professionnelles, on est beaucoup à être complètement déconnecté de notre communauté, de notre famille, de nos amis. Et à la fois, je comprends lorsque je pense au monde dans lequel on vit actuellement et qu'on a tous des opportunités professionnelles à saisir et qu'on ne peut pas se permettre d'être toujours proche de nos proches. Mais je pense que plus on s'éloigne de sa nature d'être humain et plus on est malheureux, et que être seul, on n'est pas fait pour ça par nature. Je pense que la solitude, ça devrait être apprécié par contraste avec le fait de vivre avec une personne, le fait d'être en famille, le fait d'être souvent avec des amis, qui nous permet ensuite d'apprécier des moments de solitude. Mais la solitude, ça devrait pas être notre référence. Je pense pas qu'on devrait prendre l'habitude de rentrer chez soi le soir et que personne ne nous attende là où on habite. Et là, on va me dire, oui, mais Grégoire, c'est pas facile de trouver la personne avec qui on a envie de partager sa vie, avec qui on a envie de rentrer en couple, etc. Oui, je suis le premier à le savoir. Je vous ai déjà dit sur cette chaîne que j'ai passé parfois même des années à refuser de rentrer dans des relations pour me concentrer sur moi, mes projets, me connaître mieux, remettre de l'ordre dans ma vie, etc. Donc évidemment que la solitude, ça peut être une période, mais ça peut être une période qui se compte sur des années. Ça devrait être une étape nécessaire, un petit peu comme le bac, un petit peu comme le brevet, mais ensuite, on devrait chercher une vraie relation sincère avec une personne, une vraie connexion avec une personne, parce que je ne pense pas qu'une personne, même une personne stable émotionnellement, puisse tolérer des phases de solitude trop longtemps et trop souvent répétées. One of the most crucial things that you can ask yourself in life is, what are you aiming at? And here, there's two reasons for that. One is your aim narrows the world, and that reduces your anxiety. You know where you stand and where you're going, and so that calms you down. The second thing is, most of the time we feel reward when there's evidence that we're moving towards a valuable goal. So we're making progress. It's like, yes, we're making progress. There's a real neurochemical kick that comes along with that. It's the same system that cocaine affects and amphetamines. So you got to have an aim. And like the aim should be high, because otherwise why bother with it? But it should also be broken down into steps that you have a reasonably high probability of attaining. Et donc fais bien attention pour l'avoir vécu lorsque tu commences à avoir des phases de solitude de manière répétée. Fais attention parce que la solitude, elle va venir attaquer toute ta confiance en toi. Elle va venir remettre en question beaucoup de choses. Elle peut à la fois t'aider à construire cette confiance en soi et cette estime de soi, mais elle peut aussi te la reprendre. Et tu peux très facilement remettre en quelques jours ou en quelques semaines ta capacité à réussir, ta capacité à avoir confiance en toi, ta capacité à être en relation avec d'autres personnes, donc ta capacité à être en couple. N'abandonnez pas. Passez du temps avec vous-même, c'est important, mais également passez du temps avec les autres. Quittez les réseaux quelque temps, sortez dehors, rencontrez des nouvelles personnes et vous verrez que la réalité, elle est bien moins effrayante et elle est bien plus enthousiasmante que ce que vous pouvez imaginer si vous passez aujourd'hui beaucoup de temps sur votre téléphone. Là, il est 23h58 au moment où j'enregistre ce passage de la vidéo. Et devinez quoi ? J'ai passé une bonne soirée. J'ai mis un peu de musique chez moi, j'ai cuisiné, j'ai rangé mon environnement et je me suis rendu compte que finalement, j'ai passé une bonne soirée. C'était good vibes ce soir. Et c'est ça l'intérêt de pouvoir soi-même installer une ambiance chez soi. C'est important de pouvoir installer l'ambiance qu'on veut chez soi lorsqu'on est seul, parce que lorsque tu es seul, l'ambiance de la pièce dans laquelle tu vis dépend juste de toi la plupart du temps. Il n'y a que toi qui peux mettre une réelle ambiance dans ta pièce dans laquelle tu vis, dans ton appartement, dans ton studio, peu importe. Mais donc fais attention à l'ambiance que tu mets toi-même dans ton propre appartement. Ton appartement, ça doit être ta bulle de positivité, de productivité, d'optimisme, de ce que tu veux, mais tu dois mettre l'ambiance que tu préfères avoir dans une pièce chez toi. Tu dois maîtriser cette ambiance, tu dois réussir à te sentir le mieux possible chez toi. Ce que je vois maintenant, c'est ma réalité, ça ne sert à rien d'imaginer d'autres réalités. Moi, je ne contrôle que ce que je vois maintenant, mon environnement actuel et ce que je vais faire dans les prochaines heures. Ça sert à rien de s'imaginer 10 000 scénarios irréalistes. Ce soir, je passe la soirée ici, donc je vais essayer de passer la meilleure soirée possible, même si je suis seul. Et si tu arrives à accepter ça, que ce soir tu ne seras pas forcément hyper entouré, tu ne seras pas forcément dans un cadre hyper social, et qu'ensuite tu arrives à transformer l'environnement et la vision que tu as de ton environnement et de cette solitude, cette fameuse solitude, je pense que tu arriveras à t'occuper et à te sentir mieux et te rendre compte que finalement, la solitude, c'est pas si mal que ça, de temps en temps.